Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, l'esprit de décision. Dieu n'aime pas l'irrésolution, surtout en matière spirituelle. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 3 versets 15 à 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu veut qu'on soit ferme dans nos engagements. Ésaïe, chapitre 50, verset 7. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Ne vous laissez pas distraire par des questions secondaires. Jérémie, chapitre 32, versets 38 à 39. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. 4 principes bibliques pour prendre de bonnes décisions. Il est important de changer notre mentalité. Toute notre vie est faite de décisions, de choix. De la personne avec qui nous passerons le restant de nos jours, aux choix vestimentaires, toute notre vie est faite de séries de décisions, grandes ou petites. La plus grande erreur serait de banaliser les conséquences de nos décisions, de les prendre à la légère. Pire, prendre de mauvaises décisions. Pour éviter un tel drame, la Bible nous propose des principes qui sont à même de nous aider à prendre de bonnes décisions. Numéro 1, méditer profondément la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu veux prendre une décision importante? Tu ne sais à qui t'adresser? La parole de Dieu est le guide par excellence pour prendre de bonnes décisions. Contrairement aux idées véhiculées dans le monde présent, la parole de Dieu traite de tous les aspects de ta vie. Mariage, finances, relations, santé physique et émotionnelle, réussite dans tous tes projets, etc., etc. La Bible contient des exemples de personnes qui, comme nous, ont fait face à des difficultés, mais qui ont été secourues par notre Dieu. C'est à juste titre que l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 15 verset 4 « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » C'est la raison pour laquelle, avant de prendre une décision importante, il est conseillé de savoir ce que dit la parole de Dieu à ce sujet précis. Le deuxième principe biblique pour prendre des bonnes décisions, consulter les prophètes et hommes de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 3, verset 11, il est écrit « Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 20 verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche et de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Ces 2 textes nous montrent qu'il est sage de consulter des prophètes et des hommes de Dieu quand nous faisons face à des situations de crise ou alors lorsque nous ne savons pas quoi faire. Mais il est important que ces derniers soient des personnes qui manifestent le fruit de l'esprit et qui ont déjà fait leurs preuves afin d'éviter des abus comme on en rencontre un peu partout. Le fait de te rapprocher des hommes de Dieu te permettra d'avoir le cœur net sur une situation donnée, une confirmation de ce qui aura été déposé au préalable dans ton esprit. Car, il faut le préciser, dans l'Ancien Testament, les gens consultaient les prophètes parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit vivant à l'intérieur d'eux. Ils ne pouvaient donc consulter Dieu par eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous sommes conduits de l'intérieur par le Saint-Esprit et non de l'extérieur par des prophètes. C'est pourquoi la Bible nous demande d'éprouver toute prophétie pour savoir si elle vient de Dieu. C'est dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, que nous allons lire ensemble. Mais attention, mes chers, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car parmi ceux qui se sont répandus à travers le monde, il y a bien des prophètes de mensonges. Voilà, aujourd'hui, on a vu les 2 principes bibliques pour prendre de bonnes décisions, changer notre mentalité, c'est-à-dire méditer profondément la parole de Dieu et consulter les prophètes comme hommes de Dieu. Et prochainement, nous retrouverons la suite, c'est-à-dire prendre un temps de jeûne et de prière. Et le 4e principe, c'est rechercher la face du Seigneur.
Merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu dans Promesse biblique du jour, qui aujourd'hui avait pour thème l'esprit de décision. Soyez abondamment bénis et renouvelés dans votre âme par la puissance de la parole de Dieu, qui est puissance de vie. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous souhaite bon courage et bonne suite pour la méditation de la parole de Dieu. Au revoir.